que t'as fait toi pour le nouvel an? Moi? Oui. C'est vrai que c'est un peu la question qui revient chaque année et si tu fais rien pour le nouvel an, c'est un peu mal vu en général. Que faites-vous pour le nouvel an? Alors je vais le passer le nouvel an avec ma famille. C'est un petit repas simple, avec champagne, bon repas, mais quelque chose de simple. Nous on va chez des amis. Moi je l'ai faite en famille cette année. Je rentre chez moi et je me fais à manger comme une journée normale. Que pensez-vous des gens qui ne fêtent pas le nouvel an? Y en a qui fêtent pas le nouvel an. Chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. S'ils n'ont pas envie ou s'ils sont seuls, pourquoi pas. Ils ont peut-être leurs raisons aussi. Parce qu'il y a quand même une certaine pression sociale d'avoir la meilleure soirée pour le nouvel an, pour les réseaux sociaux. Non, en vrai, ils ont raison, parce qu'ils font des économies. J'ai envie de dire, est-ce qu'on a besoin vraiment d'un nouvel an pour se retrouver? Je pense que c'est chacun son dos, chacun ses choix, chacun son budget aussi, parce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué. Ça, c'est en fonction de l'éducation, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui ont toujours fêté Nouvel An, il y en a d'autres non. Et on prend l'habitude et on continue avec ce qu'on a vécu avec les parents, je pense. Je m'appelle Sophie, j'ai 51 ans. Je travaille chez BNP Paribas dans les ressources humaines et je ne fête pas le Nouvel An depuis 5 ans. Je m'appelle Daniel et je suis étudiant en école d'ingénieur. J'ai 24 ans et j'ai pas fêté le Nouvel An quelques fois dans le passé et précisément cette année parce que j'ai pas forcément eu la possibilité ou bien l'envie de fêter. Alors, je m'appelle Séverine, j'ai 47 ans et je suis responsable marketing pour un média. C'était très festif, je l'ai fait bien sûr quand j'étais très jeune. On le faisait avec des amis, soit à la maison, soit dans un restaurant. Vraiment, j'en garde que des bons souvenirs, et c'est souvent par thème. On faisait des thèmes. Et c'était génial. Les années où j'ai fêté le Nouvel An, j'ai ce souvenir-là de moi qui suis aux Champs-Élysées en train d'attendre les feux avec mon ex, une de mes ex. Et c'était vraiment un moment incroyable parce que j'avais jamais fêté en couple le Nouvel An. Et c'était très bien, ça s'est très bien passé. Et je pense que c'est l'un des seuls souvenirs positif que je garde du Nouvel An. Alors c'était dans un autre siècle déjà, celui d'avant. Et alors j'ai fêté les réveillons du jour de l'an plutôt quand j'étais assez jeune, entre mes 16 et mes 25 ans je dirais. De 16 à 20 ans, je fêtais les réveillons quand j'étais à la campagne. Et les réveillons que je faisais, ils étaient assez classiques. Soit on allait chez les uns les autres, soit on nous prêtait des salles quand c'était vraiment des gros réveillons assez ambitieux. Et l'objectif, c'était plus de boire que de manger. Donc il y avait un peu d'abus d'alcool et ça c'est pas bien. Mais en général, on restait sur place, on bougeait pas, donc c'était un peu sécure. On dansait jusqu'au bout de la nuit et c'était super. Alors aussi surprenant que ça puisse paraître, le 1er janvier n'a pas toujours été le premier jour de l'année en France. Vous allez voir que la date qui inaugure la nouvelle année diffère en fonction de l'époque, des pays et de l'église. En Europe, c'est en 45 avant Jésus-Christ que Jules César fixe la date du nouvel an au 1er janvier. Le mot janvier fait référence à Janus, un dieu romain à deux faces. Il a un visage qui est tourné vers le passé et un autre visage qui regarde vers le futur. Donc il incarne un petit peu cette transition entre deux années, comme l'image du nouvel an quoi. Au 6e et au 7e siècle, la nouvelle année commençait le 1er mars. On appelait ça le style vénitien. Au 9e siècle, donc sous le règne de Charlemagne, le nouvel an va être fixé à Noël. C'est une date qui correspond à la naissance du Christ bien sûr, mais aussi au couronnement de Charlemagne et au début de notre ère. Un siècle plus tard, donc au 10e siècle cette fois-ci, on est sous l'ère des Capétiens et cette fois-ci en France on choisit de célébrer le nouvel an le jour de Pâques. Alors à l'époque c'est pas très pratique parce que Pâques n'a pas lieu le même jour en fonction des années, donc pour dater l'histoire c'est un petit peu compliqué quoi. Pour faciliter un petit peu tout ça, au Moyen-Âge, dans certaines provinces, on fêtait le nouvel an le 25 mars. C'est ce qu'on appelait le style de l'Annonciation ou même le style florentin, un vrai bordel quoi. Il faudra attendre le 9 août 1564 pour que le roi de France Charles IX, merci Charles,
remettre un petit peu d'ordre dans les dates. Il va promulguer ce qu'on appelle l'édit de Roussillon. C'est une loi qui a pour but d'harmoniser la nouvelle année dans tout le royaume. Donc en gros, pour que tout le monde fixe la nouvelle année au 1er janvier et que ce soit quand même un petit peu plus simple. Quelques années plus tard, c'est le pape Grégoire qui va généraliser l'usage de la date du 1er janvier à l'ensemble de l'Europe catholique. Ça permet surtout de simplifier le calendrier des fêtes religieuses. C'est ce qu'on appelle donc le calendrier grégorien qui est toujours en vigueur actuellement de nos jours. Mais attention, quand il y en a plus, il y en a encore. La Révolution française va signer le retour du joyeux bordel des dates. De 1792 à 1806, le calendrier va devenir républicain et il est décrété que l'année commencera le jour où le soleil franchit le point équinoxial d'automne. Je vous la fais courte, en gros, l'équinoxe d'automne, c'est un phénomène astronomique qui désigne le moment de l'année où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Et donc, selon notre équinoxe d'automne, le premier jour de l'an 1 de la République, tu me suis toujours, c'est donc le 22 septembre. Bon, pas de panique, le 9 septembre 1805, il y a Napoléon qui va débarquer et qui va dire « on arrête tout ». Il abroge le calendrier républicain, bon débarras, et il instaure le rétablissement du calendrier grégorien. Vous savez, celui qu'on aime bien et qui commence le 1er janvier. Et c'est un arrêté du Conseil d'État qui date du 23 mars 1810 qui décide que le 1er janvier serait un jour férié légal en France. Alors je le fête plus parce que je me suis séparée du père de mes enfants et qu'avant crescendo on le fêtait avec des amis, après on l'a fêté en plus petit comité et à la fin on le fêtait tous les deux, c'était très bien aussi en couple et puis après j'ai pu trouver la nécessité de le fêter malgré les propositions de mes amis de le fêter avec eux. J'avais envie de me recentrer sur moi-même. Et alors c'était pas une question de tristesse, j'avais plus l'utilité de le fêter. Chaque année on se le souhaite et puis chaque année, pour moi les années se ressemblent et sont pas forcément des années de bonheur. Donc j'ai pas envie de le fêter, j'ai pas envie de souhaiter bonne année. Pour moi, ça n'a aucune signification. Enfin pour moi c'est une fête comme les autres, c'est une sortie comme les autres. Je suis quelqu'un qui sort beaucoup, qui va en soirée presque tous les week-ends, donc que j'y aille pas un week-end, ça me dérange pas du tout. Donc du coup, comme je dis tout le temps aux gens, donc pour ce qui est des résolutions, on peut prendre des résolutions à tout moment dans l'année, que ce soit le 1er juillet ou même le 15 septembre. Tous les jours pour moi sont des jours nouveaux et sont des débuts de quelque chose. Donc pour moi, le nouvel an, ça représente pas forcément ce truc-là où tu vas avoir la magie qui va transformer ta vie cette année-là. Je crois que j'ai fait tous les plans possibles. Tout Parisien qui a fêté des réveillons de jour de l'an sait de quoi je parle, c'est-à-dire rentrer au petit matin, ne pas trouver de taxi, car on ne trouve jamais de taxi à Paris, et marcher plusieurs kilomètres du nord au sud, ou d'est en ouest, ou d'ouest en est. Donc ça, cette fatigue-là, qui se fait ressentir au bout de pas mal d'années et puis être dans la quête du réveillon parfait. Je crois que c'est ça qui m'a épuisée à la fin. Une offre pléthorique de réveillons. Donc l'impossibilité de choisir, parce que choisir c'est renoncer, et du coup faire plusieurs soirées en une même soirée, c'est-à-dire commencer à un endroit puis partir parce qu'on nous attend à un autre et aller dans un autre bar parce qu'on nous a dit que c'était vraiment trop sympa, il fallait absolument y aller, etc. Et à force de chercher le réveillon idéal et de jamais le trouver, je crois que j'ai arrêté de chercher, je me suis dit ça n'existe pas. Et j'ai arrêté de fêter le nouvel an à ce moment-là. La première réaction, c'est qu'ils sont tristes. Ils se disent « Oh, tu vas pas rester toute seule chez toi, tu vas ruminer. » Mais non, je rumine pas, je me retrouve toute seule, cosy, avec un petit plateau. Je regarde ce que j'ai envie de regarder. Ou si je suis très fatiguée, je vais me coucher et j'attends l'appel de mes enfants. Minuit et après je dors. Avec mes amis, vu qu'ils sont proches de moi et ils ont un peu le même mode de vie que moi, ça n'aurait pas été quelque chose d'horrible, donc pour eux ils comprenaient, c'était pas... Enfin, je pense qu'ils sont dans la même pensée que moi, c'est-à-dire que le nouvel an pour eux c'est pas forcément une fête où on doit se lâcher, se donner, se dire bon,
J'ai l'impression que la ligue des anti-réveillons du 31 s'est quand même pas mal étoffée ces dernières années. Bon, il y a un peu la pandémie qui est passée par là aussi, qui a calmé, je pense, pas mal de gens. Mais avant, c'est vrai que je lisais un peu d'étonnement dans l'œil de mon voisin et parfois même un peu de pitié, disant « Oh, la pauvre, elle a vraiment pas de vie sociale, ne creusons pas ce sujet qui a l'air douloureux. » Alors le Nouvel An, ce serait une fête d'origine romaine. D'après les historiens, c'était une fête païenne qui avait lieu dans la nuit du 31 décembre. Les Romains organisaient un long repas en attendant la nouvelle année. Et à l'époque, plus il y avait de plats différents, plus c'était synonyme d'une année qui allait être prospère et abondante. Alors les bonnes résolutions nous viennent d'un petit peu plus loin. À la base, ça n'avait absolument rien à voir avec celles que l'on connaît aujourd'hui. Je vais manger plus sainement, je vais arrêter de fumer. Tout ça on oublie à l'époque. C'était les Babyloniens qui promettaient de rembourser leurs dettes et de rendre les objets qu'ils avaient empruntés, histoire de remettre un petit peu les compteurs à zéro pour la nouvelle année. Après, ce sont les Romains qui ont copié cette coutume, et par la suite elle a perduré au fil des siècles pour devenir les bonnes résolutions qu'on connaît actuellement. Alors peu de gens le savent, mais pour les Étrennes, la tradition est millénaire. C'est sous le règne du roi Sabantatus, je sais pas si ça se prononce comme ça du tout, mais on va faire avec, que la coutume apparaît. D'ailleurs, il faut savoir que le mot étrenne vient du latin strena, ça désigne un cadeau qu'on fait pour apporter un bon présage. À l'époque, c'était pas du tout de l'argent qui était remis, mais des rameaux de verveine. C'est une plante qui avait une grande valeur pour les Romains grâce à ses vertus médicinales. Et avec le temps, la tradition a évolué et la verveine a laissé sa place à des cadeaux sucrés. Donc à l'époque, on avait par exemple des figues ou même du miel, puis ensuite on s'est mis à donner de l'argent. Alors aujourd'hui, les étrennes sont plus généralement remises aux pompiers, aux concierges ou même aux enfants, mais au temps des Romains, les étrennes étaient destinées aux personnes les plus importantes de Rome. Vous le savez peut-être, mais le 31 décembre, le calendrier rend hommage à Sylvestre, c'est la Saint-Sylvestre. Mais la question que tout le monde se pose, je suis sûre, c'est qui est Sylvestre ? Ou du moins qui était Sylvestre. Je vous donne donc la réponse. Sylvestre, c'était le 33e pape de la chrétienté. Il va occuper cette fonction pendant 22 ans, tout ça sous le règne de l'empereur Constantin le Grand. Alors apparemment, Sylvestre serait à l'origine de plusieurs miracles. Il aurait ressuscité un taureau et vaincu un dragon. Donc il a un sacré tableau de chasse, assez impressionnant le Sylvestre. Mais on peut tout de même se demander pourquoi le dernier jour de l'année lui est consacré. La réponse est très simple, il s'agirait d'un hasard de calendrier. Oui, parce que Sylvestre, on date son décès au 31 décembre, d'où la Saint-Sylvestre ce jour-là. Mais au final, le Nouvel An, comme je vous l'ai dit précédemment, n'a pas toujours été célébré à cette date-là. Donc c'est juste une coïncidence, quoi. Parce que je pense que la vie est difficile, que les gens sont confrontés à des difficultés. La situation, de façon générale, est anxiogène. Bah moi en fait, quand j'étais petit, j'avais cette petite magie de Noël. Et du coup, accompagné du Nouvel An derrière, qui était une semaine plus tard. Plus tu grandis, plus tu comprends un peu le sens de la vie, je vais dire ça comme ça. Et du coup, certaines choses deviennent un peu moins importantes que d'autres. Donc du coup, il n'y a peut-être plus la petite magie de Noël. Tu t'éloignes, t'es peut-être éloigné de tes proches. Et puis, tu as un certain recul sur la vie. Tu te dis, bon, cette année, c'était de la grosse... L'année prochaine, je ne sais pas ce qui va arriver. Il y a quand même une injonction de bien s'amuser au 31 du jour de l'an. Et ça, c'est vraiment aussi fatigant. Alors, à mon époque, quand j'étais jeune, nous n'avions pas la pression des réseaux sociaux qui obligeait à prouver qu'on s'était bien amusé comme tout le monde. Donc ça, il n'y avait pas, c'était pas un problème. En revanche, tu étais forcément questionné en amont, pendant, après, pour savoir si tu avais bien prévu un jour de l'an, ce que tu allais faire pour le jour de l'an, si tu avais quelque chose de prévu pour le jour de l'an, et après, évidemment, un compte rendu en bonne et due forme pour raconter à quel point tu t'es mieux amusé que les autres. Donc il y avait quand même cette pression sociale de la fête. Je pense qu'il y a aussi la crise économique, parce qu'organiser un dîner traditionnel de réveillon, ça coûte cher. Eh bien, un beau jour, alors qu'une fête était prévue chez des amis,
j'ai décidé de ne pas y aller. Je devais avoir peut-être 26, 27 ans. C'était flemme de s'habiller, la flemme de se maquiller, la flemme de marcher jusqu'à cet endroit, la flemme d'être sympa avec les gens, la flemme de se coucher trop tard, la flemme de trop boire et d'avoir forcément une gueule de bois le lendemain. Bref, une énorme flemme. Et je crois que pour la première fois, en fait, je me suis dit, mais qui t'oblige? Qu'est-ce qui va se passer si t'y vas pas, etc. Tout le monde s'en fout un peu, vous serez 150, que tu sois là, que tu sois pas là, ça changera évidemment la vie de personne. Donc j'ai décliné très gentiment, donc non, je ne serai pas là. Je suis restée donc toute seule dans mon appartement. Je suis allée faire quelques courses avant quand même pour me faire plaisir. Donc j'ai acheté des choses incroyables telles que de la bière et les chips. Et j'ai regardé Singing in the Rain qui passait sur Arte ce soir-là. Et franchement, je crois, sans mentir, sans exagérer, que ce réveillon-là reste largement dans mon top 5 des meilleurs réveillons de ma vie. Mon programme pour le nouvel an de cette année, ça n'a pas été grand-chose parce que déjà j'étais très enrhumée, très fatiguée. Donc je n'ai strictement rien fait. Je me suis dit tiens, je vais me regarder un petit film, tout ça, je vais me faire un plateau repas. Mais comme j'étais claquée dès le début de la journée, j'ai même pas mangé, je me suis mis dans mon lit et j'ai essayé d'attendre l'appel de mes enfants. Alors j'ai regardé l'heure, 11h, je luttais. Et puis en fait je crois que je me suis endormie. Mais c'était pas triste, hein, j'étais bien dans mon lit avec mon chat. Cette année, j'ai pas fêté le nouvel an parce que je suis tombé malade. À la veille du nouvel an, j'avais organisé un match de foot. Donc j'arrive au match, je joue la première mi-temps et ensuite je demande le remplacement parce que je me sens pas très bien. Et genre 2 minutes plus tard, je commence à vomir mes tripes. Genre vraiment, j'en pouvais plus, je croyais que j'allais mourir et tout. Et du coup, je demande à mon petit frère d'appeler un taxi, de sortir déjà du match et d'appeler un taxi. Et directement, je me rends chez ma mère. Ma mère, elle est médecin du coup au Cameroun parce que j'ai passé du coup les fêtes de fin d'année au Cameroun. Et une fois qu'elle est venue, elle m'a shooté aux perfusions avec des médicaments. Et je me suis endormi direct et je me suis réveillé le lendemain. Donc il n'y a pas vraiment eu de fête du nouvel an. Et puis pour moi, c'était pas quelque chose d'horrible ou de mauvais ou quelque chose que j'ai raté. J'ai pas eu le seum de pas pouvoir fêter le nouvel an du coup cette année. Là en l'occurrence t'étais malade, mais tu m'as dit les fois où t'as pas fêté nouvel an, qu'est-ce que tu faisais de ta soirée? Alors, qu'est-ce que je faisais? J'ai joué à la belote chez moi. J'ai un peu converti mon conjoint en fait au no réveillon. Mais cette année, on a fait un petit truc qui était cool. On est allé voir un one man dans un théâtre. Donc c'était assez chouette, assez jubilatoire parce que malgré tout, on était avec plein de gens et finir l'année en riant, c'était quand même plutôt une bonne idée. Et puis après, on est rentré après ce spectacle, on s'est fait un chouette dîner et voilà, c'était bien en soi. On a tenu jusqu'à minuit pour s'embrasser et se souhaiter nos bons vœux, la belle année. Ce qui n'est pas toujours le cas, parfois on se couche à 23h. C'est une bonne question, je ne sais pas ce qui sera l'année prochaine. Peut-être qu'il m'arrivera des belles choses, peut-être que j'aurai rencontré quelqu'un et que lui voudra fêter le nouvel an. Je ne sais pas, je peux pas te dire. Mais pourquoi pas? Je sais pas ce qui va se présenter à moi l'année prochaine. Peut-être que j'aurai rencontré des gens qui me proposeront de fêter le nouvel an avec eux. Peut-être que je serai toujours avec ma bande d'amis qui veut pas forcément fêter le nouvel an. Ou alors je serai peut-être en famille, j'en sais rien. Mais je peux pas vous garantir tout de suite que je vais fêter le nouvel an. Tu sais, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Alors peut-être que finalement, je vais changer d'avis. Et qu'après toutes ces années sans réveillon, sans fête, je vais me réveiller un peu, je vais dire allez, la vie est trop courte, YOLO, et il faut refêter le réveillon jusqu'à ce que on n'en puisse plus et que peut-être que je ferai nuit blanche. Et si jamais c'est le cas, je te le dirai. Tu m'appelleras à minuit pour me dire bon. Ça y est, je suis partie. C'est ça, je dors pas. Vous allez voir que dans le monde, il existe pas mal de traditions pour célébrer la nouvelle année, donc on va passer un petit peu tout ça en revue. On va commencer par la France, notre cher et tendre pays. Donc selon la tradition en France, le 31 décembre à minuit,
on doit s'embrasser sous une branche de gui. Oui, mais vous allez me dire pourquoi, ça vient d'où? La coutume nous viendrait des Celtes qui prêtaient des vertus médicales et médicinales à cette branche, donc le gui. À l'époque, les habitants accrochaient des branches de gui dans leur maison, des branches qui étaient cueillies par un druide d'ailleurs. Ensuite, ils accueillaient leurs invités en les embrassant sous la plante pour leur porter chance. On passe maintenant à l'Espagne. Lorsque les 12 coups de minuit du Nouvel An résonnent, les Espagnols, eux, ont pour tradition de manger, attention, roulement de tambour là aussi, 12 raisins. Apparemment, chaque grain représenterait un mois de l'année écoulé et symbolise donc la chance et le bonheur pour l'année à venir. La tradition remonterait à 1909. C'est l'année où la récolte de raisins a été tellement abondante à Alicante que le roi a décidé d'en offrir à ses amis le soir du réveillon, histoire d'écouler les stocks. Alors attention, les Espagnols ne font pas du tout les choses à moitié. Ils mangent pas leurs raisins aléatoirement comme ça. Non, pas du tout. Là-bas, faut avaler ces raisins en rythme avec le son des cloches. Alors je vous mets au défi d'essayer d'avaler 12 raisins en 12 secondes exactement. C'est pas si simple que ça au final. Alors maintenant direction l'Amérique du Sud, là-bas c'est vrai que chaque pays a ses spécificités, mais notamment en Colombie, en Bolivie et au Mexique, la tradition le soir du Nouvel An c'est de porter des sous-vêtements jaunes pour se souhaiter argent et réussite au travail, ou des sous-vêtements rouges pour être chanceux en amour dans l'année à venir. Après vous pouvez toujours tenter le dépareillé pour avoir les deux, mais je suis pas sûre que ça fonctionne pour le coup. Alors en Hongrie, vous allez voir, c'est la loterie. Le soir du réveillon, là-bas, les jeunes filles qui souhaitaient trouver l'amour vont inscrire le nom de plusieurs garçons sur des bouts de papier pour ensuite les insérer à l'intérieur de petites boulettes, très technique je vous l'accorde. Après ça on plonge les boulettes dans une casserole remplie d'eau et la première boulette qui remontait à la surface pendant la cuisson désignerait le nom du futur mari. Les Danois eux ont un sens de l'humour assez particulier. Là-bas, ils ont pour habitude de balancer toute leur vaisselle cassée ou usagée contre la porte des voisins à minuit. Et plus la pile d'assiettes et de verre est grande, plus l'année à venir sera bonne pour vous. Et pour terminer, en Afrique du Sud, vous allez voir qu'on est un petit peu sur le même concept que les Danois. Là-bas, à minuit, ils jettent leurs vieux meubles et appareils ménagers par la fenêtre. Réfrigérateur, télévision, ordinateur, tout y passe quoi. Donc petit conseil, évitez de traîner dans les rues de Johannesburg pour le Nouvel An. C'est pas grave s'ils n'ont pas fêté le Nouvel An, alors après qu'ils le vivent mal, là dans ces cas-là il faut être entouré. Le principal c'est que tu fais ce que tu as envie de faire et qu'on t'oblige pas à le fêter si t'as pas envie de le fêter. C'est pas la fin du monde de pas fêter le Nouvel An et surtout pour ceux qui étaient malades comme moi, je vous souhaite bon courage et j'espère que vous avez guéri depuis lors. Mais sinon en soi la fête du Nouvel An c'est pas forcément quelque chose de raté si on l'a pas fait. C'est pas forcément quelque chose de négatif si on l'a pas fait. Donc gardez toujours en tête que ce soit le Nouvel An ou pas, on peut très bien avoir des projets dans la vie tous les jours de l'année, pas forcément le jour du Nouvel An. Je leur dirais de bien mesurer leur chance, que en fait les occasions de faire la fête, elles sont multiples. On n'est pas obligé d'obéir à un calendrier qui nous est fixé par d'autres. Mais en revanche, c'est impératif de trouver les occasions de faire la fête, voire d'en inventer, et de trouver des moments où on peut célébrer la vie avec ses copains, avec sa famille, avec qui on veut, voire même tout seul. Alors c'est un peu compliqué de faire la fête tout seul, quoique. Je pense que le matin, mettre une bonne musique et s'ambiancer dessus, en soi, c'est une façon de célébrer, de faire la fête avec soi tout seul, d'accord, mais ça peut quand même être super joyeux. Ah oui, et on a jusqu'au 31 janvier pour souhaiter la bonne année. Donc bonne année à vous les gars. Bonne année 2023, meilleurs vœux à tout le monde. Écoutez, je vous souhaite une très belle année 2023, une excellente santé et beaucoup de bonheur. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vous qui allez faire votre année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Et ouais, bonne année, bonne santé évidemment, parce que quand la santé va, tout va. Bonne année. J'embrasse tous mes enfants pour cette année 2023. Vous en avez beaucoup d'enfants. Oui, enfin même ceux qui ne sont pas reconnus.